L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la réunion à Bruxelles hier des Européens autour de Volodymyr Zelensky. Vous nous dites l'heure approche de mettre bas les masques. Alors les Européens jouent en attendant Godot. Depuis qu'au matin du 6 novembre, ils ont réalisé que Donald Trump allait revenir à la Maison-Blanche. Ils sont tétanisés, ils ont du mal à réfléchir pendant le compte à rebours. Il reste 1 mois et 1 jour et il n'y aura pas de trêve de Noël. Washington a donc les clés de la paix et de la guerre en Ukraine. L'Amérique arme, finance, décide. Personne ne peut prendre la relève. Elle va organiser la négociation entre Kiev et Moscou et dealer les conditions du cessez-le-feu. Les Européens sont les premiers concernés par le sort de leurs voisins. Il va se jouer loin d'eux. Et hier soir, avec le secrétaire général de l'OTAN, ils ont prié ensemble pour que ce soit pas sans eux. Sur la table de Mark Rutte, il y avait 2 questions. D'abord, comment s'y prendre pour influencer Donald Trump, Trump numéro 2, personne n'a semble-t-il le mode d'emploi. Secondo, comment aider l'Ukraine, autrement dit, comment faire pour que son armée ne s'effondre pas d'ici le 20 janvier et que Volodymyr Zelensky puisse s'asseoir dignement à une table de discussion. Oui, Zelensky qui assume désormais clairement de négocier le cessez-le-feu. Il renonce de facto à la Crimée et au sud du Donbass, que son armée est impuissante à reconquérir. Seule la pression diplomatique, dit-il, peut forcer Donald Trump... Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, évidemment. Oui, c'est lui qu'il faut forcer à négocier. Mais ça veut dire que Zelensky mise tout sur Donald Trump, évidemment. L'angoisse monte parce que l'armée russe augmente la pression. Dans le Donbass, elle a encore pris 2 bourgades hier. Et la chute de la ville de Pokrovsk, la capitale minière, est programmée. Et le chef d'état-major ukrainien reconnaît la férocité des combats du côté de Kursk. On a aussi la crainte que le front se lâche au sud. Les Ukrainiens répondent à cette escalade avec les armes dont ils disposent. C'est l'assassinat ciblé d'un général avant-hier à Moscou. C'est aussi le tir d'un missile Storm Shadow ou plus probablement d'un missile Scalp français sur Rostov-sur-le-Don hier, la ville russe où campe l'état-major russe, le système nerveux central de la machine de guerre en Ukraine. Et si le missile est bien un Scalp, c'est la première fois que les Russes peuvent se plaindre d'être frappés chez eux par une arme française. Une ligne rouge est franchie, une de plus. Paris ne le claironne pas. On n'est pas obligé de mettre un casque lourd, mais il vaut mieux le savoir. Volodymyr Zelensky lui-même dit qu'il faut prendre au sérieux les menaces nucléaires du Kremlin et que seuls les fous n'en ont pas peur. Alors Emmanuel Macron l'a dit, il va se poser bientôt à Mayotte dans moins d'1 heure. Il n'est pas resté hier à cette réunion de l'OTAN. Et il sèche aujourd'hui le Conseil européen, remplacé par le chancelier Scholz, mais il a fait un détour pour discuter avec Zelensky. 2 armées en Europe peuvent constituer une force de maintien de la paix, déployer des hommes au sol pour garantir le cessez-le-feu. Les Britanniques et les Français, mais ni Emmanuel Macron, ni le Premier ministre Starmer n'étaient hier soir à la réunion OTAN. Le sort de la guerre en Ukraine est en train de se jouer au finish. Un dérapage est possible, mais si tout se passe bien, les Européens réalisent qu'ils auront un conflit gelé à leur porte et qu'ils devront s'impliquer pour le garder au frais, que ça va durer longtemps et que ça va coûter très cher. Vigilia Pretium Libertatis. C'est la devise de l'OTAN, la vigilance et le prix de la liberté. Traduit en version trumpienne, ça veut dire qu'il va falloir passer à la caisse. Signature Europe 1. Ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h40.